On va commencer avec le cours IST, le levier. Qu'est-ce que le levier? Il dit le levier est une barre rigide qui pivote autour d'un point d'appui. C'est une barre rigide. C'est ça la barre rigide. La barre rigide, mooy barre bu dëgër autour d'un point d'appui. Point d'appui bi mooy lii nii lii lu ma lay wan nii. Donc c'est ça la définition. Un levier est une barre rigide qui pivote autour d'un point d'appui. Il dit avec le levier, l'effort fourni est multiplié par quand le grand bras du levier est des fois fini, c'est à revoir, fini, ta phrase là ça ne veut rien dire. Avec le levier, il faut voir les cahiers de tes amis là et essayer de corriger ça. Parce que je pense que ce qu'ils veulent dire mooy maanaam avec le levier bi maanaam day wàññi kii bi quoi, la force que tu fournis. Boo amee benn levier maanaam yow mi nga xam ne maanaam tu fais même pas 50 kilos, tu peux soulever maanaam quelque chose de 100 kilos avec un levier. C'est ce qu'ils veulent dire. Faut essayer de trouver les cahiers de tes amis et corriger ça. Voilà. Mu ne ko exemple de levier. Le premier levier qu'ils ont demandé, c'est la pince. Cet outil-là, c'est ce qui s'appelle une pince. Ça, c'est une pince. C'est un exemple de levier. Deuxième exemple, ils disent la tenaille. Tenaille, c'est quoi une tenaille? C'est ça une tenaille. C'est comme une pince, mais au bout, madame, voilà, il y a un truc comme ça, madame, c'est comme pour couper. Voilà, ça permet de couper des fils de fer, des trucs comme ça. C'est comme une pince, mais au bout, c'est le même mécanisme, mais elle sert à couper. Le troisième exemple, c'est la poulie. Poulie, c'est ça le système, c'est ça la poulie. Comme gars yi ni ñu koy waxee dans le langage courant, poli, mais ça c'est dit poulie. Gis nga ni ñu koy bindee POULIE, la poulie. Dernier exemple, ñu ne la brouette. Voilà, c'est ça la brouette. lii la ñuy wooyee une brouette. Da nga gis ne par exemple fii mën nga cee def benn saaku ceeb bu 50 kilos ba pare nga yenn ko sans problème. C'est un système aussi de levier. C'est un système de levier. Donc, on a fini avec le cours sur le levier. Donc, je t'ai dit qu'il y a la phrase qui est à compléter pour décélère. Ça, c'est le schéma du levier. Madame, ici, tu as le petit bras. Ici, tu as la masse, ce qui est à soulever. Ça, c'est le pivot. C'est ce qui permet, madame, de soulever là. Ça, ils appellent le bras de levier ici. C'est ici qu'on exerce la force, ici. Voilà. Donc, on passe à la question d'histoire. Les premiers comptoirs sur les côtes occidentales. La définition, il dit un comptoir est un territoire en pays étranger destiné à favoriser le commerce du pays qui gouverne ce territoire. Donc ce doit être un G, qui gouverne ce territoire avec les régions avoisinantes. Donc avoisinante, c'est ES à la fin, région avoisinante. Les Portugais, ils commencent par les Portugais. Les Portugais, ce sont les habitants du Portugal, furent les premiers à s'installer. Portugais mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy premier di ñëw di installer ay comptoirs en Afrique. Sur les côtes de l'Afrique occidentale. Occidentale, ça veut dire, c'est l'adjectif qui vient de ouest. Donc,
soit tu dis sur les côtes de l'Afrique occidentale ou bien sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Ils se sont installés en Guinée-Bissau, en Angola, au Cap-Vert. Bissau s'écrit avec un I. Ici, c'est un I. C'est Guinée-Bissau. Bissau, ça s'écrit Guinée-Bissau. B-I-2-S-A-U. Mais ça, c'est Guinée-Bissau. Ici, tu as l'Angola et tu as le Cap-Vert. Si on te demande quels sont les pays d'Afrique où sont installés les Portugais, tu diras la Guinée-Bissau, l'Angola et le Cap-Vert. Ensuite, on va passer aux Anglais. Il dit les Anglais s'installent en Gambie, en Sierra Leone, à la Côte de l'Or. Et à la Côte de l'Or. La Côte de l'Or. La Côte de l'Or, donc, c'est le Ghana. Ils ont dit c'est le Ghana. Les Anglais, donc, ils s'installent en Gambie, en Sierra Leone et au Ghana. Le Ghana, l'autre nom du Ghana, c'est la Côte de l'Or. Le troisième pays à s'installer, c'est les Hollandais. Les Hollandais, c'est qui? C'est les habitants de la Hollande. Comme dans votre chanson, je pense que tu ne connais pas cette chanson. On dit donc les Hollandais s'installent à Gorée, qui passera plus tard aux mains des Français. Donc ça veut dire que les Hollandais dañoo ñëw Gorée toog fa après quelque temps après maanaam français yi jël Gorée. C'est ce qu'on appelle qui passera plus tard aux mains des Français. Mu ne ko les Français ils s'installent en Côte d'Ivoire au Dahomey. Le Dahomey moom mooy l'actuel Bénin, à Saint-Louis, à Rufisque, à Joal, et Portugal bi nga wax nii est-ce que c'est pas une erreur? Portugal bi après il faudra vérifier parce que les Français, il y a les Français et il y a les Portugais. Et le Portugal, c'est le pays des Portugais. Donc il faut vérifier. Donc si tu fais un récapitulatif, les Français s'installent en Côte d'Ivoire, au Dahomey. Le Dahomey, c'est le Bénin. Saint-Louis, Rufisque, Joal, ça c'est au Sénégal. Saint-Louis, Rufisque et Joal, c'est au Sénégal. On passe à la leçon suivante, IST, la poulie. La poulie, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec les leviers. L'exemple de la poulie, je t'avais montré une poulie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit la poulie est une petite roue, voilà, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui porte sur sa jante une corde, une chaîne, un câble ou une courroie. Kon nee na poulie c'est une petite roue, benn genre pono bu ndaw la bi nga xam ne maanaam ci biir pono bi maanaam day am foofu benn buum. C'est ce qui est plus fréquent, comme la poulie qu'il y a au niveau du puits. Une corde, il y a E à la fin. Corde, E à la fin. Une chaîne comme chaîne weñ, comme chaîne bu ñuy chaîner xaj. Waaw. Un câble, mun na doon comme câble weñ. Comme câble, ou bien une courroie. Courroie mooy, c'est ça une courroie. Courroie mooy genre kii nii. Souvent maîtres yi loolu la ñuy jël maanaam pour di ko utiliser comme ay carabache. Donc c'est ça une courroie. Donc poulie mun na jël gis nga waaw, ça c'est un système de poulie. Une courroie mooy genre kii yi nii, voilà, genre yi ñuy utiliser maanaam comme genre carabache. Voilà. Kon nee na poulie mun na jël soit buum, une corde wala une chaîne comme chaîne bu ñuy chaîner xaj, ou bien un câble mooy comme maanaam benn filu weñ, ou bien une courroie mooy lii. Mu ne ko elle sert la poulie à soulever et à déplacer des charges. Mooy poulie luy njëriñam mooy maanaam di yëkkati
ak di déplacer ay charge comme par exemple une charge mooy maanaam siwo bu nekk ci biir teen bi boo xëccee ci poulie bi maanaam da koy yëkkati ci biir teen bi ba pare maanaam mu indi ko ci kaw mu ne ko la charge est déplacée dans la direction différente de celle de l'application mooy maanaam comme kii bi da ngay gis ne maanaam buum bi mu ngi ci teen bi mais yow booy xëcc da ngay xëcc dugal ci teen bi boo gisee say loxo maanaam ba ngay xëcc maanaam force bi maanaam muy diriger ci teen bi da ngay gis charge bi moom day def contraire bi yow da ngay xëcc dugal ci teen bi charge bi moom muy jóge ci teen bi maanaam di génn ci biti c'est ce que cette phrase là va dire c'est ce qu'elle veut dire quoi la charge est déplacée dans une direction différente mooy maanaam charge bi day dem ci direction bi nga xam ne bokkul ak bi nga xam ne maanaam yow foofu ngay def sa doole mu ne ko le déplacement d'une charge est le cas d'utilisation le plus fréquent d'une poulie mu ne ko le cas voilà donc phrase bi fini mu ne ko le déplacement d'une charge mooy déplacer maanaam benn poids mu ne ko est le cas d'utilisation le plus fréquent d'une poulie mu ne mooy utilisation njëriñ bi nga xam ne maanaam moom moo gën a siiw pour poulie mu ne ko si une charge est accrochée donc si une charge est accrochée à une extrémité d'une corde passant par une poulie fixée à son support. Donc, je reprends. On dit si une charge est accrochée à une extrémité d'une corde passant par une poulie fixée à son support, exerçant une force suffisante à l'autre extrémité, on déplace la charge. Voilà, c'est une phrase assez longue, mais bon, c'est simple. Waaw mooy maanaam boo jëlee benn objet comme benn bague dugal ko ci teen nga indi benn buum bu jaar ci poulie bi après yow nga jël benn force maanaam nga xëcc buum bi maanaam bu fekkee maanaam li nga xëcc am na doole maanaam loolu dina yëkkati bague bi c'est ce que cette phrase là mu ne ko nous avons la poulie simple ñaari façon poulie moo am la poulie simple et la poulie composée. Poulie simple et la poulie composée. Il dit quand on utilise une seule poulie pour faire un travail, on dit qu'on a une configuration de poulie simple. Kon poulie simple mooy bi nga xam ne maanaam benn poulie kese la. Poulie composée mooy bi nga xam ne maanaam day am au moins ñaari poulie bi nga xam ne maanaam pour faire liggéey bi. Par exemple ici on a une poulie simple parce que c'est une seule poulie qui fait le travail. Mais ici, on a deux poulies. On a une poulie ici, on a une autre poulie aussi. Donc, c'est ce qu'il veut dire par une poulie. Voilà, ici, c'est plus clair. Par exemple, ça, on a une seule poulie. Donc, c'est un système de poulies simple. Ici, on a deux poulies. Ici, on a trois. Ici, on a deux poulies. Trois poulies. Ici, on a quatre poulies. Voilà, ici, on a quatre poulies. Donc, si on a plus d'une poulie, donc c'est un système de poulies composé. Si on a une seule poulie, on dit que c'est une configuration. On dit que c'est une configuration de poulie simple quand c'est une seule poulie. C'est clair? On place à la leçon de géographie. L'industrie au Sénégal. L'industrie est la production des biens grâce à la transformation des matières premières. Donc ça, c'est la définition. L'industrie est la production des biens grâce à la transformation des matières premières et à l'exploitation des sources d'énergie. Et à l'exploitation des sources d'énergie. Donc, ça, c'est la définition à apprendre par cœur. Quand on te demande, par exemple, qu'est-ce que l'industrie? Qu'est-ce que l'industrie? C'est ça qu'il faut répondre. L'industrie est la production des biens grâce à la transformation des matières premières et à
l'exploitation des sources d'énergie. Ensuite, on demande les principaux industries donc c'est Sénégal. Tu as oublié de compléter au Sénégal. Nous avons l'industrie alimentaire, l'industrie textile, l'industrie chimique, l'industrie minière, l'industrie mécanique. Donc, nous avons 5 types d'industrie au Sénégal. L'industrie alimentaire, moi, c'est celui qui produit des produits qu'on mange. Nous avons la CSS, la compagnie sucrière sénégalaise. Nous avons, est-ce que c'est pas Sonacos? Je pense que c'est la Sonacos de Sonacos, ou bien il faut vérifier, Sonacos. Nous avons GMD et nous avons Senico. Senico. S-E-N-I-C-O. Senico. En tout cas, c'est eux qui organisent les concours de lecture de Coran. Nous avons l'industrie textile, moi, ceux qui fabriquent les vêtements et les trucs. Nous avons la Sodefitex pour le coton, NSTS, la Cotoa, la Sotexka et la Sotexka. L'industrie chimique, c'est eux qui parlent des produits chimiques. Nous avons l'ICS, nous mieux de faire ciment, la SAR et Socosim. Socosim aussi, c'est le ciment. SAR, la Hamoud. Mais ICS et Socosim, ils produisent du ciment. La SAR à vérifier. L'industrie minière, c'est la Socosim qui revient. Nous avons la Somiva et la SNSSS, SSPT et Petrosen. C'est l'industrie minière. Donc, quand on te dit, par exemple, citer 2 entreprises de l'industrie minière, tu vas dire Socosim, ou bien Somiva, ou bien SNSSS, ou bien SSPT, ou bien Petrosen. Et l'industrie mécanique, c'est quoi? Des exemples d'entreprises de l'industrie mécanique. Nous avons la Sismar, la Semi et nous avons Fumoa. Ce sont des... Voilà. Donc, nous avons, en résumé, nous avons 5 types d'industries. L'industrie alimentaire, l'industrie textile, l'industrie chimique, l'industrie minière, l'industrie mécanique. Chaque industrie, on a cité les entreprises qui travaillent pour cette industrie. La leçon suivante, c'est une leçon d'histoire, la conquête coloniale. Qu'est-ce que la conquête coloniale? Il dit, pour trouver des matières premières, les Européens, SA-Européens, vont aller à la recherche de colonies dans le continent africain en combattant les résistants et les différents royaumes. Royaume, c'est AU. Royaume, les différents royaumes. Il dit, pour trouver des matières premières, les matières premières comme l'or, comme les céréales, le maïs, le mil, le fonio, le sorgho, voilà, c'est tout ce qu'ils ont, voilà, tout ce dont ils ont besoin. C'est ça qu'on appelle les matières premières. Il dit, les Européens vont aller à la recherche de colonies dans le continent africain. Le continent africain, moi, l'Afrique, là où se trouve le Sénégal, en combattant les résistants et les différents royaumes. Les résistants, moi, ceux qui ne voulaient pas que les Blancs viennent, ils ont résisté, comme les Ladjor, les Albouri et autres. Et les différents royaumes. Les royaumes, c'était le royaume du Jolof, le royaume du Kadior, etc. Les Européens vont ainsi c'est un seul S, vont ainsi se partager l'Afrique comme un gâteau. Mu ne ko européens yi mooy ay France, Allemagne ak yooyu maanaam dañuy séddoo Afrique comme un gâteau, comme nu ñuy séddalee gâteau. Xam nga gâteau nii la mel. waaw kii day ñëw fii ne France man jël naa lii, Allemagne jël na lii, c'est ça en fait. Ils ont partagé l'Afrique
comme un gâteau. léegi dañuy xool ku nekk lan la am mu ne ko les colonies françaises étaient Sénégal France lan la jël dafa jël Sénégal jël Mauritanie jël Mali jël Bénin jël Côte d'Ivoire. C'est ce que la France a pris. Il dit les colonies anglaises, donc françaises, il y a ES, anglaise c'est ES, voilà. Les colonies anglaises étaient le Ghana, la Gambie, le Nigeria, la Sierra Leone. Sierra Leone, est-ce que c'est pas un seul R? La Sierra Leone. Sierra Leone. Donc, comme on disait, les colonies portugaises, c'est quoi? C'est l'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique. Bissau, je te l'ai dit, ça s'écrit B-I-2-S-A-U. Ça s'écrit Guinée-Bissau. Donc, les Portugais vont prendre l'Angola, la Guinée-Bissau et le Mozambique. Les Allemands, les colonies allemandes étaient le Cameroun et le Togo. Les Belges, les habitants de la Belgique, ils vont prendre le Zaïre. Maintenant, on risque de te poser, tu as deux questions importantes. En quelle année est créée la ville de Saint-Louis et par qui? Saint-Louis a été créé en 1659 par Thomas Lambert. En quelle année a été créée la ville de Dakar et par qui? Dakar a été créé en 1857 par Faidherbe. Faidherbe, tu as vu comment ça s'écrit? F-A-I-D et herbe, comme l'herbe. L'autre leçon, c'est la leçon d'IST, les types de sol. Souf daa bëri ay façon. C'est ce qu'on va voir. Le sol se compose de sable. Donc c'est ça les composants du sol. Le sable, l'argile, le calcaire et l'humus. Donc il y a 4 types de sol. Il dit le sol contient des matières ES, des matières minérales. Et maintenant, on va passer aux différents types de sols. Les sols argileux sont les sols où il y a beaucoup d'argile. Il dit, comment sont les sols argileux? Ils sont imperméables. S. À l'eau, imperméable à l'eau, mooy du bàyyi ndox mi mu jàll. Et dur à travailler. Maanaam dañoo boo ci bëy maanaam day jafe bëy day téye ndox waaye maanaam day jafe liggéey day jafe bëy. Ça c'est le sol argileux. Maintenant les sols sableux. Les sols sableux mooy yi nga xam ne suuf yi nga xam ne day bëri suuf mu ne ko ils sont légers mais ne conservent pas l'humidité. dañuy neex a liggéey dañuy oyof mais maanaam ndox mi bu ñëwee rek dañuy bàyyi ndox mi mu jàll. Les sols calcaires ils sont perméables et faciles à travailler. Ils sont perméables mooy dañuy bàyyi ndox mi mu jàll. Ils sont faciles à travailler mooy dañoo neex a liggéey neex nañu béy. Il dit mais ne conserve pas l'humidité mais maanaam du ñu garder maanaam tooyaay bi maanaam rapidement suuf si day wow. Et dernier type sol, les sols humifères. Les sols humifères mooy suuf yi nga xam ne maanaam day bëri ay saleté ay feuilles yu dee des feuilles mortes yi nga xam ne maanaam dañuy nëb ci suuf bi. C'est ça un sol humifère mooy sol bi nga xam ne mu ne ko ce sont des sols fertiles. Fertile mooy bi nga xam ne loo fa jiw rek maanaam day baax. C'est ça un sol fertile. Les sols humifères sont fertiles. Donc il y a 4 types de sols. Les sols argileux, les sols sableux, les sols calcaires et les sols humifères. Sol bu nekk war nga xam exactement nan la mel. C'est ça l'objectif de ce cours. On va continuer avec la leçon de géographie, les industries au Sénégal, suite. Voilà, en fait maintenant fii dañ leen defal benn tableau bi nga xam ne fii dañ lay wax société bi nu mu tudd maanaam tout lettres yi mu composé lan la signifié ak fii nii maanaam ci ban dëkk la nekk. ci ban dëkk la nekk. Par exemple ici on va parler de la Sodefitex xam nga ko am na Tamba waaw
c'est la société de développement des fibres textiles. C'est quoi quelle est la définition de la Sodefitex? Qu'est-ce que signifie Sodefitex? Tu dis c'est la société de développement des fibres textiles. Et où est-ce qu'elle est localisée? Elle se trouve à Dakar, à Tamba et à Vélingara. Donc la Sodefitex se trouve à 3 endroits, à Dakar, à Tamba et à Vélingara. Que signifie la CSS? C'est la compagnie sucrière sénégalaise. Elle se trouve à Richard Toll. Richard Toll, c'est au nord du Sénégal. Nous avons la Sonacos. Que signifie Sonacos? Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. Société nationale de commercialisation des oléagineux. Les oléagineux, moi, le plus gerte. Le plus gerte, moi, les oléagineux. Où est-ce qu'elle est localisée? Elle se trouve à Dakar, à Diourbel et à Ziguinchor. GMD, ça signifie Grand Moulin de Dakar. Et il se trouve à Dakar. La Sénico, ñoom ñooy may la série Adja. C'est une série Adja. Sénico moo leen ko may. Lan mooy Sénico? Sénégalaise industrie et commerce. Sénégalaise de l'industrie et commerce. Sénégalaise industrie et commerce. Donc quand on dit Sénico, qu'est-ce que signifie Sénico? C'est sénégalaise industrie et commerce. Où est-ce qu'elle se trouve? À Dakar. La troisième, la quatrième, il y a la NSTS. NSTS. Que signifie NSTS? C'est Nouvelle Société Textile Sénégalaise. Donc, une nouvelle société textile sénégalaise. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve à Thiès. Nous avons la Socosim qui signifie Société de commercialisation du ciment. Socosim, ñoom ñooy defar ciment et il se trouve à Dakar. Et enfin, nous avons Petrosen. Petrosen qui signifie Société des pétroles du Sénégal. Et elle se trouve à Dakar. ñoom ñooy defar pétrole. Donc c'est tout. Je t'ai regroupé toutes les leçons. Il n'y a que le levier où il y a des phrases qu'il faut essayer de voir, les cahiers de tes amis pour corriger.